Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, à mesure que le carême avance, la liturgie nous conduit vers le seuil du mystère pascal. Aujourd'hui, 5e dimanche de carême, la parole de Dieu nous place devant une réalité que nous préférons souvent éviter, la mort. Et c'est une réalité qui se manifeste non seulement du point de vue biologique. Il y a diverses sortes de morts intérieures qui nous habitent déjà. Découragement, lassitude, péché, perte de sens, espérance affaiblie. Et pourtant, au cœur de cette réalité, une promesse se lève comme une aurore. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu de la vie. Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, parle à un peuple brisé par l'exil. Israël se sent comme un peuple enterré vivant. Nos eaux, disent-ils, sont desséchées. Notre espérance est détruite. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'exil peut ne pas être seulement géographique. Il peut être aussi spirituel. Dans ce cas, le peuple a perdu sa terre, mais aussi sa confiance. C'est une sorte, on pourrait dire, une double forme d'exil. L'exil qui fait perdre l'espérance et l'exil de l'éloignement de la terre. À cette situation, mes frères et sœurs, Dieu répond avec une parole étonnante. J'ouvrirai vos tombeaux. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Dieu, comme nous voyons, ne propose pas un simple réconfort psychologique devant le découragement, devant les situations d'abattement. Il annonce une nouvelle création. Voilà ce que nous devons comprendre de la richesse de notre confiance en Dieu. Là où l'homme ne voit que la fin, Dieu inaugure un commencement. Là où tout semble figé, le Seigneur introduit un souffle. Cette prophétie nous rejoint dans nos propres enfermements. Il est important, chers frères et sœurs, de reconnaître qu'il existe des tombeaux intérieurs dans lesquels nous habitons. Des relations brisées que l'on croit irréparables, des vocations fatiguées, des engagements qui ont perdu leur élan, des cœurs qui n'espèrent plus vraiment. Ce sont des tombeaux qui nous enferment. Et le Seigneur ne se résigne pas à ces morts silencieuses que nous portons. Il parle, il appelle, il veut ouvrir nos tombeaux pour que nous puissions reprendre la vie, cette vie abondante et gratuite qu'il nous a offerte. Le psaume, chers frères et sœurs, qui répond à la première lecture de ce dimanche, nous fait entrer dans une prière sobre et profonde. Des profondeurs, je crie vers toi. Voilà, donc, dans la profondeur, même dans le gouffre même de l'abattement, on peut toujours crier vers le Seigneur. Il n'y a pas d'illusion. Le psalmiste ne nie pas l'abîme, le gouffre dans lequel il se trouve, mais il veut le traverser. Il choisit de ne pas s'enfermer, de ne pas s'y enfermer. Il oriente son regard vers Dieu. Et justement, le psalmiste dit, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Cette parole est comme une sorte d'encre. Elle stabilise le cœur dans la tempête. Elle enseigne une spiritualité de patience et de persévérance. Le psalmiste veille, il attend, il espère. Il dit même plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Le psaume est d'une profondeur exceptionnelle et peut-être nous le récitons souvent sans y mettre le cœur. Dans la culture actuelle de notre monde présent, marquée par l'immédiateté, l'attente du psalmiste peut sembler difficile. Nous voulons des solutions rapides, des résultats visibles. Pourtant, Dieu travaille souvent en profondeur, dans le silence, dans le temps long. Le carême devient alors pour nous une école de patience, une école d'espérance, et pour apprendre à demeurer, à tenir, à croire que même dans la nuit, Dieu prépare la lumière. Dans la deuxième lecture que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, Saint Paul élève notre regard. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous.
Et ici, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas devant une promesse pour plus tard seulement. C'est une réalité déjà à l'œuvre. Le chrétien ne vit pas seulement dans l'attente de la résurrection future. Il est appelé à ressusciter quotidiennement. Il porte en lui une vie nouvelle. Cette présence de l'Esprit transforme tout en nous. Elle donne une force intérieure dans l'épreuve. Elle ouvre des chemins là où tout semblait fermé. Elle permet de recommencer, même après des chutes. Saint Paul insiste, la vie selon l'Esprit n'est pas une perfection immédiate, mais une orientation dans laquelle nous marchons dans la certitude que nous ne sommes pas seuls. C'est un dynamisme, c'est un processus de transformation. Ainsi, même au cœur de nos fragilités et de nos fatigues, une vie circule en nous parce que l'Esprit nous habite. Le défi consiste à lui faire de la place au Seigneur, à l'Esprit de Dieu, à ne pas l'étouffer, à coopérer avec cette présence de grâce, cette vie qui circule en nous. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous conduit à Béthanie devant le tombeau de Lazare. Jésus arrive en retard, du moins apparemment, Jésus est venu en retard. Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, expriment quand même une fois blessées. Seigneur, si tu avais été ici, vous connaissez la suite de ce texte. Combien de fois avons-nous prononcé cette phrase intérieure? Et souvent, il nous arrive de penser que le Seigneur est en retard. Il n'a pas couru à notre secours au temps voulu, le temps que nous avons prévu. Mais le Seigneur a son temps, le Seigneur a son plan, le Seigneur fait tout pour la gloire de Dieu. Jésus, dans le texte que nous propose l'Évangile, ne donne pas des explications, ne fait pas une théorie. Il entre immédiatement dans la douleur. L'Évangile nous dit que Jésus pleura. Ce détail est bouleversant. Dieu pleure avec l'homme. Dieu pleure avec l'homme. Il ne reste pas extérieur à notre souffrance. Et c'est quelque chose qui est vraiment une consolation si nous pensons à un monde où beaucoup de personnes tendent à être indifférents à la situation que vivent leurs prochains, voir que Dieu s'intéresse au point même de compatir, au point même de pleurer avec nous dans la souffrance. C'est une consolation. Puis vient le moment décisif de cet épisode de la vie et du ministère de Jésus. Jésus se tient devant le tombeau et crie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et voilà une parole qui traverse la mort. Cette parole rejoint Lazare là où personne ne pouvait plus aller. C'est-à-dire, cette parole arrache Lazare de la mort. Et l'homme ressort du tombeau lié encore par des bandelettes. Ce signe est immense, chers frères et sœurs. Il révèle que Jésus n'apporte pas seulement un enseignement. Il est la vie elle-même. Je suis la résurrection et la vie, affirmera-t-il. Mais il y a un détail important qu'il ne faut pas négliger dans cet épisode. Jésus demande aux autres, à ceux qui étaient présents, déliez-le et laissez-le aller. Oui, chers frères et sœurs, Dieu ressuscite, mais il nous associe au processus de libération. Pourquoi demande-t-il que des gens aident Lazare à enlever donc les bandelettes qui entouraient son corps? Il pouvait même prononcer une parole et tout cela se ferait. Mais il veut que nous soyons associés à la libération de nos frères. Nous soyons associés en tant que personnes, en tant que créatures à l'image de Dieu, frères et sœurs, nous participions à la libération de nos frères. Dans nos communautés, cela signifie accompagner, soutenir, délier, aider les autres à marcher, aider les autres à se relever, aider les autres à tenir debout. C'est très important. Ne soyons pas des artisans de l'abattement de nos frères et sœurs. Ne soyons pas ceux qui enfoncent dans le gouffre les frères et sœurs qui font l'effort de se relever. Contribuons à la résurrection de nos frères.
Chers frères et sœurs, cette liturgie nous adresse une question simple et décisive. Quels sont les tombeaux que nous portons encore enfermés? Peut-être un découragement profond, peut-être une relation que nous avons abandonnée, peut-être une fatigue dans la vie consacrée ou dans l'engagement laïque, peut-être une prière devenue sèche. La voix du Christ ne cesse de résonner. Viens dehors, sors de ce tombeau. Jésus ne nous appelle pas à rester enfermés dans nos limites. Il nous appelle à vivre. Et le carême touche ici son sommet. Il ne s'agit pas seulement de renoncer à des choses, mais de renaître. L'esprit est déjà donné. La pierre peut être roulée. Voilà, et la vie peut commencer. Prions. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Viens te tenir devant nos tombeaux. Tu connais nos enfermements, nos fatigues et nos espoirs fragiles. Appelle-nous par notre nom comme tu as appelé Lazare. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur, au cœur de nos nuits. Envoie ton esprit en nous, souffle de vie et de renouveau. Délie ce qui nous empêche d'avancer. Ouvre des chemins là où nous ne voyons plus d'issue. Apprends-nous à croire que rien n'est définitivement perdu avec toi, que toute mort peut devenir passage et que ton amour a toujours le dernier mot. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Un très bon dimanche à chacun et à tous, dans l'espoir de nous revoir le dimanche prochain qui est le dimanche des rameaux, le dimanche qui ouvre la semaine sainte et qui nous conduira, qui nous fera monter vers l'événement le plus important de l'année liturgique, la célébration de la Pâque. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.